Bonjour, alors aujourd'hui on fait encore un petit flocon de neige au crochet. Alors bon, j'en ai fait plusieurs bien sûr, et alors aujourd'hui on va faire celui-ci. Ça c'est le même avec un crochet numéro 1,5 tous les deux, avec un fil numéro 10 tous les deux, mais apparemment le beige ici, son fil est un peu plus gros puisque la rose est plus petite. Ah, d'ailleurs on pourrait même faire quelque chose en superposant les deux, ça ferait joli. Donc voilà, alors la petite, elle fait à casser d'une pointe à l'autre 6 cm et demi. Et celle-ci, qui est la même, toujours avec le même fil, 7 cm et demi, 1 cm de différence. Alors que c'est tous les deux du fil numéro 2, numéro 10, mais c'est pas la même marque, donc voilà. Et un crochet 1,25 tous les deux. Donc voilà, on va faire ça. C'est très facile à faire, c'est pas bien grand, donc vous pouvez faire ça vraiment très vite. Alors, pour faire ces petites étoiles, on a besoin de notre fil et de notre crochet, forcément. Alors, on monte 6 mailles en l'air. Hop, 6 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme en rond, je pique dans la toute première maille en l'air et je fais ma maille coulée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, c'est ma première bride. Dans la même maille, je refais une bride. Hop, ça en fait 2. Si je prends mal mon fil, je recommence. Donc j'ai fait ma première bride, dans la même maille je pique et je fais ma seconde bride. Hop, voilà. 2 mailles en l'air. Sur le petit rond, dans la maille à côté, je pique et je viens faire 2 brides dans cette même maille. 1, 2. 2 mailles en l'air. Dans la maille à côté, je fais 2 brides. 1 et dans la même maille, une deuxième bride. 2. 2 mailles en l'air. Dans la maille à côté, pardon, je fais une bride et toujours dans la même maille, une deuxième bride. 2 mailles en l'air. La maille à côté, je pique et je fais dans cette même maille 2 brides. 1 et dans la même maille, une deuxième bride. 2 mailles en l'air. Dans la maille à côté, je pique et je fais 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air, 1 et 2. 1, 2, 3. Je pique dans la troisième maille de ma toute première bride et je fais une maille coulée. Hop et hop. Voilà, j'ai 12 petits groupes de 2 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, 6. Je me comprends mal, c'est le réveil. 6 groupes de 6 groupes de 2 brides. Y arriverai. Séparés de 2 mailles en l'air. Alors, maintenant, je fais 3 mailles en l'air pour faire ma première bride. 3. Sur la deuxième bride du rang précédent, je fais une bride.
Maintenant, je fais une maille en l'air, 2 mailles en l'air, une troisième maille en l'air et encore 3 mailles en l'air. 2, 3. Je pique dans la troisième maille de ma chaînette ici. 1, 2, 3. Je pique. Je ramène le fil, je fais un picot. 2 mailles en l'air, 1, 2. Je fais une bride sur la première bride du petit groupe suivant. Une bride. Sur la bride à côté, je fais une autre bride. Ça fait 2. On obtient ceci. Je recommence 2 mailles en l'air. Une maille où on va faire notre picot et 3 mailles en l'air pour faire le picot. 2, 3. Je pique dans la troisième maille de ma chaînette. 1, 2, 3, je pique. Je ramène le fil et je fais une maille coulée, c'est mon deuxième picot. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je fais une bride sur la bride du petit groupe suivant. Une bride. Et sur celle d'à côté, une bride. Voilà. 2 mailles en l'air. La maille où on va faire notre picot. Et 3 mailles en l'air pour le picot. Je pique dans la troisième maille de ma chaînette et je ramène le fil et je coule la maille. 2 mailles en l'air, 1, 2. Je fais une bride sur la première bride du petit groupe suivant, 1. Sur l'autre bride, je refais une bride. 2 mailles en l'air. La maille où on va piquer et 3 mailles en l'air pour le picot. Je pique dans la troisième maille de ma petite chaînette, je ramène le fil et je coule la maille. 2 mailles en l'air, une bride sur la première bride du petit groupe là en dessous. Sur la bride à côté, je fais une autre bride. 2 mailles en l'air, la maille où on va piquer et 3 mailles en l'air pour faire le picot. Je pique dans la troisième maille de ma chaînette, je ramène le fil et je coule dans la maille. 2 mailles en l'air, 1, 2. Une bride sur la première bride. Hop, une bride sur la deuxième bride. 2 mailles en l'air. La maille où on va piquer et 3 mailles pour faire le picot. 3. Je pique dans la troisième maille. Je ramène et je coule dans la maille. 2 mailles en l'air. Et je finis mon tour, je pique dans la troisième maille de ma première bride et je coule la maille. Voilà, on a fini notre tour. Maintenant, 10 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens entre les deux brides, je pique et je fais une maille coulée. Je coule la maille. Je recommence. 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pique entre les deux brides. Je ramène le fil, je coule la maille. Je recommence. 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pique entre les deux brides. Je ramène le fil et je coule la maille. 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pique entre les deux brides, je ramène, je coule la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Je pique entre les deux brides, je ramène le fil et je coule la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je viens faire une maille coulée à la base de ma toute première maille. Hop, voilà. Et je fais une maille coulée. Maintenant, je vais dans l'arceau. Je fais une maille serrée. Une demi-bride. Donc, pour une demi-bride, je passe le fil au-dessus du crochet, je pique dans l'arceau, je ramène le fil au-dessus du crochet et je traverse ces 3 petites boucles. Ça, c'est une demi-bride. J'en refais une deuxième. Je ramène et je traverse ces 3 boucles. Je fais maintenant 2 brides normales. 1, 2. Maintenant, je fais 2 doubles brides. Donc, je passe 2 fois mon fil au-dessus du crochet. Voilà, une double bride. Et j'en refais une deuxième. Comme ceci. Voilà. Alors, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je pique à la base où j'ai commencé ma première maille en l'air. Je pique, je prends les 2 petits brins et je fais mon picot. Je garde mon pouce où j'ai piqué pour faire mon picot. Je fais 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Je repique où j'ai fait mon premier picot. Je prends bien les 2 petits brins. Je ramène le fil et je coule la maille. Je reste là. 3 mailles en l'air. 2, 3. Et je pique encore une dernière fois dans cette même maille où j'ai fait mes 2 autres picots. Et je fais mon troisième picot. Ça donne une petite fleur comme ça. 2 doubles brides, toujours dans le même arceau. 1, double bride, une deuxième double bride. Toujours dans le même arceau, 2 brides. 1, 2. Toujours dans le même arceau, 2 demi-brides. 1 et 2. Et une maille serrée. On obtient la première pointe de notre étoile, de notre flocon. Alors, on va dans l'autre grand arceau, on recommence, on fait une maille serrée, 2 demi-brides, 1, 2, 2 brides, 1, 2, 2 doubles brides, 1, et 2. On fait nos picots. Donc j'ai ma base ici. J'ai fini ma deuxième double bride, j'ai les 2 brins ici. C'est dans ces 2 brins qu'on va piquer pour faire le picot à la base. Donc 3 mailles en l'air pour le premier picot. 2, 3, je viens à la base, je pique dans les 2 brins, je ramène le fil, je traverse la boucle. Je garde mon pouce à l'endroit où j'ai fait mon premier picot. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je pique au même endroit où j'ai fait mon premier picot. Je prends les 2 brins, je pique, je ramène, je traverse la boucle. Je reste avec mon pouce là, je fais 3 mailles en l'air et je repique une dernière fois, toujours dans la même maille pour faire mon troisième petit picot. Voilà, il est fait. Maintenant, dans le même arceau, 2 doubles brides. 1
et 2. 2 brides, 1 et 2. 2 demi-brides, 1 et 2. Et une maille serrée. On a fini notre deuxième pointe. L'autre arceau, on recommence. Une maille serrée, 2 demi-brides, 1 et 2, 2 brides, 1 et 2, 2 doubles brides, 1, 2, hop, hop. C'est dans ces deux brins-là qu'on piquera pour faire notre premier picot. On fait 3 mailles en l'air, on pique dans les deux brins à la base, je ramène le fil, je passe à travers la petite boucle, ça fait un picot. Je garde mon pouce pour avoir le repère où j'ai piqué mon premier picot. Alors, je fais 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Je pique à l'endroit où j'ai fait mon premier picot. Hop, je ramène, je traverse la boucle. Je garde mon pouce bien au repère. Je fais 3 mailles en l'air et je repique une dernière fois dans cette même maille et je fais mon troisième picot. 2 doubles brides, 1, hop, une deuxième, 2 brides, 1, 2, 2 demi-brides, 1, 2 et une maille serrée. Je vais dans l'arceau à côté, je recommence. Une maille serrée, 2 demi-brides, 1, 2, 2 brides, 1, 2, 2 doubles brides, 1 et une deuxième. Voilà, ça c'est la base où on va piquer pour notre picot. Je fais 3 mailles en l'air, je pique dans mes deux brins, 1, 2, je ramène le fil et je traverse la boucle, c'est mon premier picot. Je garde mon pouce pour être sûr de piquer dans la bonne maille. Après, je fais 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Je repique à l'endroit où j'ai fait mon premier picot. Je prends bien les deux brins, je ramène, allez, hop, et je traverse la boucle. Et je reste toujours, je recommence. Donc j'ai mes 5 mailles en l'air, je repique où j'ai fait mon premier picot, je ramène, je traverse la boucle, je fais encore 3 mailles en l'air, 2, 3, et je repique toujours au même endroit, je fais mon troisième petit picot. Voilà. 2 doubles brides, hop, 1, 1 deuxième, 2 brides, 1 et 2, 2 demi-brides, 1 et 2 et une maille serrée.
Je vais dans l'arceau suivant, je recommence. Une maille serrée, 2 demi-brides, une, deux brides, une, deux doubles brides, une, et une deuxième. Voilà. Ça, ce sont donc les 2 petits brins. Alors, je monte 1, 2, 3 mailles en l'air et je viens piquer à la base dans mes 2 petits brins qui finissaient la double bride. Voilà. Je pique, je ramène, je traverse la boucle. Je garde mon pouce pour avoir le repère. Je fais 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, c'est le deuxième picot. Donc, je pique dans l'endroit où j'ai fait mon premier picot. Je ramène, je traverse la boucle. Et je fais encore une fois 3 mailles en l'air. Je repique toujours au même endroit pour faire mon troisième picot. Voilà. Maintenant, 2 doubles brides, une et deux, deux brides, une et une deuxième, 2 demi-brides, une, deux et une maille serrée. Voilà. Allez, on fait le dernier. Une maille serrée, 2 demi-brides, une, deux brides, une, deux doubles brides, une deuxième, voilà, 3 mailles en l'air, 2, 3, je pique à la base, je prends les 2 petits brins, je ramène le fil et je coule dans la maille. Voilà, je reste avec mon pouce pour mon point de repère, je fais 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, je retourne dans le premier trou pour faire mon deuxième picot. Voilà. Et je fais encore 3 mailles en l'air. Et je retourne toujours dans ce même petit trou pour faire mon troisième picot. Voilà. 2 doubles brides dans l'arceau. Une et deux. 2 brides. Une et deux. 2 demi-brides. Une et une deuxième. Et une maille serrée. Et j'ai terminé, donc je pique à la base au tout début là et je fais une maille coulée. Je tire mon fil, je coupe et j'ai fini mon flocon. Et voilà ce que ça donne ici, c'est en gros, évidemment ça crochet 3 et de la laine, donc ça fait un grand. Et donc ça donne nos petits flocons comme ceci. Alors vous pouvez les durcir, les pendre dans les sapins, les mettre sur votre nappe un peu dispersées, différentes couleurs pour faire votre table de Noël. Vous pouvez les pendre l'une à l'autre avec des petits grelots entre et les mettre à une fenêtre, une vitrine par exemple, ou à la fenêtre carrément. Ça fait des petits grelots. Enfin, il y a plein de choses. On peut les mettre simplement sur un album, un junk, une carte. Elles sont très vite faites, ils sont très vite faits, pardon. C'est facile et ils sont mignons comme tout. Vous pouvez faire différentes couleurs aussi. Enfin, voilà pour notre petit flocon pour aujourd'hui. Alors, je voulais
aussi vous parler des petites finalités pour mon concours. Mon concours, vous le savez, termine le 6. Le 6 au soir, donc c'est vendredi de la semaine prochaine. Dans la soirée, je ne sais pas encore vers quelle heure, je ferai le tirage au sort. Alors, je voudrais revenir sur deux choses. J'ai eu 2 personnes dont apparemment les envois se sont égarés. Il s'agit de Kiki Création qui avait envoyé son enveloppe le 30 octobre. Je ne l'ai jamais reçue, donc ça fait plus d'1 mois après. Donc ton courrier a été égaré. Et alors Jaraï Fatia qui a envoyé le 22 novembre et je ne l'ai toujours pas eu. Alors, j'ai décidé que comme elles m'ont envoyé, elles ont fait leur travail, elles ont voulu participer, elles ont fait leur carte, elles ont envoyé leur enveloppe qui n'est jamais arrivée chez moi. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de la mienne. Voilà, c'est faute à la poste. Donc, j'ai décidé de vous donner un numéro. Vous participez donc à mon concours, même si je n'ai rien reçu, parce que je trouve légitime que, ayant voulu participer, c'est tout à fait normal que je vous ajoute. Alors, je vais vous donner à chacune un numéro aujourd'hui. Si jamais, par miracle, entre-temps, je reçois votre enveloppe, bien évidemment, je ferai une vidéo. Mais vous garderez votre numéro de participation. Je trouve ça tout à fait logique. Alors, Kiki Création, je vais te donner le numéro. Attendez que je prenne mon bic. Alors, Kiki Création, tu auras le numéro 19. Donc, je te marque. Numéro 19. Oups. Kiki Création. Tout à fait logique puisque tu as fait longtemps et tu as participé. C'est jamais arrivé, mais c'est pas grave. Et alors, le numéro 20, c'est pour Jaraï Fatia. Même chose, tu m'as envoyé le 22, je n'ai toujours pas reçu. Si jamais entre-temps ça arrive, je ferai donc, comme j'ai dit, une vidéo. Et vous gardez ces numéros-là. Donc, Kiki Création 19 et Fatia, le numéro 20. Donc, 19, Kiki Création. Je plie. Hop, hop. Je sécurise avec mon petit papier collant. Voilà. Et le numéro 20, Jaraï Fatia. Voilà, hop, tu as le numéro 20. Je te remercie beaucoup, même si j'ai pas reçu. C'est pas grave, tu as participé, etc. Kiki Création aussi, là, au bout d'1 mois, c'est vraiment perdu. Parfois, la poste, je sais pas pourquoi. Tout le reste arrive et voilà. Voilà, donc vous êtes toutes les deux, hop, dans la petite boîte. Voilà, voilà, c'est tout à fait logique. Merci, merci beaucoup. Alors, je voulais vous dire aussi que, étant donné que suivant la région de France où vous habitez, il faut compter entre 3 et 5 jours de la France à la Belgique. Donc, l'idéal, ce serait pour celles qui veulent encore le faire, ce serait d'envoyer aujourd'hui ou demain, ou alors lundi limite et mardi très limite, parce que s'il faut 3 jours, ça va, mais s'il faut 5 jours, je n'aurai jamais pour le vendredi. Mais c'est pas grave. Celles qui m'envoient maintenant, à partir de aujourd'hui, demain, lundi et mardi, faites-moi un petit mail en me disant « j'ai envoyé telle date ». Je prendrai ça en considération. Donc, même si je n'ai pas reçu votre enveloppe pour vendredi, comme vous m'auriez dit, voilà, j'ai envoyé lundi ou mardi, je sais que vous l'avez fait, donc je vous attribuerai un numéro et votre enveloppe, elle arrivera peut-être après, je ferai une vidéo après, etc. Si une de vous qui a envoyé maintenant
lundi, mardi, que je n'ai pas reçu votre envoi, mais que vous gagnez, eh bien, je garderai votre lot jusque quand j'aurai eu votre enveloppe, ce qui est tout à fait normal. Je vous fais tout à fait confiance et donc voilà. Donc l'idéal, ce serait encore d'envoyer aujourd'hui ou demain pour être sûr que je l'ai pour vendredi. Sinon lundi ou mardi grand maximum. Une fois mercredi, ce n'est plus la peine d'envoyer parce que je n'aurai d'office plus. Donc là, je ne compte plus en compte. Donc mardi grand maximum. Mais mettez-moi un petit mail. Voilà, j'ai envoyé mon enveloppe telle date. Comme ça, je sais vous prendre en compte ou pas si c'est trop tard. Voilà pour les dernières petites choses. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous comprendrez que je compte Kiki Création et Fatia parce que forcément elles ont envoyé leur envoi. C'est jamais arrivé, mais c'est pas, voilà, c'est pas de leur faute. Donc j'espère que vous comprendrez ça tout à fait. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite parce qu'il va y avoir très vite une autre vidéo. Et si entre-temps j'ai du courrier, ben forcément, à chaque fois que j'ai du courrier, je préviens la personne que j'ai reçue et je fais une vidéo. Donc, ben voilà, je vous fais plein de gros bisous. Amusez-vous bien à faire vos petits flocons. C'est très amusant, très facile et très vite fait. Voilà, voilà, gros bisous. À bientôt.